Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Moi c'est Misté, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier numéro de Parlons-en. Je ne serai pas seule sur mon plateau, j'aurai mes intervenants qui vont se présenter tout à l'heure. Et puis après on va revenir pour vous donner le sujet. Et n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification et partagez aussi la chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Notez chaque intervenant sur 10. Tel a intervenu, ils vont se présenter et en fonction de leur nom, vous allez leur noter sur 10 en commentaire. Donc c'est parti. Je commence à ma droite. Salut, je réponds au nom de Ruth, tu es étudiante. Et bon, voilà. Moi, c'est Rania Okufwe, make-up artiste, rien du tout. À la fin. Salut tout le monde, moi je m'appelle Grace Bomba, je suis étudiante en master management des affaires. D'accord. Alors, moi c'est John Lay Kabasele, je suis entrepreneur, CEO de mes entreprises. Voilà. Ok, après. Merci beaucoup. Moi, c'est David Kevin Ebouta. Les gens m'appellent aussi Kevin Elembo parce que je fais tout ce qui est vidéo et tout, réalisation. En même temps, je suis évangéliste. Ok, à la fin. Bon, moi je me présente, je suis Joël Ray Kalinga et je suis photographe. Ok, voilà, vous connaissez déjà le nom de tous nos intervenants. Comme ça sera facile pour vous de les noter en commentaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté financière. On entend ça partout. Liberté financière, on veut être libre financièrement. Avec moi et les intervenants vont nous dire, moi et vous, c'est quoi la liberté financière? Parce que nous, on ne connaît pas. C'est eux qui vont nous dire c'est quoi la liberté financière. Et dans cette boîte-là, c'est trouve des questions du jour. On va ouvrir la boîte. On va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, là, j'ai mes questions. La première question, c'est quoi la liberté financière, Ruth? Bon, voilà. Déjà, je pense que la liberté, hein, c'est ça, voilà, l'indépendance. Voilà, l'indépendance financière, c'est le fait d'être indépendant financièrement. Voilà, déjà qu'on ne dépend pas de qui que ce soit. Déjà, quand on est indépendant, c'est le fait de pouvoir répondre à ses besoins sans pour autant s'endetter ou dépendre d'une personne quelconque. Voilà, ça c'est selon Ruth. Et on va entendre aussi la définition de Rania. Mademoiselle. Moi, je pense qu'on doit se mettre dans un contexte parce que la liberté financière, pour tout le monde, ça ne peut pas être pareil. Si on prend un individu lambda, par exemple, quelqu'un de moyen, je dirais que la liberté financière, c'est le fait de s'offrir de quoi manger, un toit, de quoi s'habiller, faire face à des situations de maladie, être libre de réagir par rapport à ça, c'est déjà ça la liberté financière. Voilà, ça c'est selon elle. Voilà. Grâce. Donc chacun de nous ici sur le plateau, chacun de nos intervenants a sa façon de définir la liberté financière. Et vous aussi à la maison, on pense que vous avez aussi votre façon de définir la liberté financière. Ça va vous dire que tout le monde est spécialiste ici. Si toi à la maison tu as la définition, dis-nous en commentaire. Grâce. Moi je dirais que la liberté financière c'est le fait de ne plus dépendre de quelqu'un. Tu sais que tu peux subvenir à tes besoins, pardon, tu peux subvenir à tes besoins physiologiques, psychologiques, tout. En fait, tu ne pourras plus demander de l'aide à quelqu'un. Par exemple, nous sommes... moi, je suis dépendante de mes parents, par exemple. Donc, si je quitte mes parents et je commence à subvenir à mes besoins, je peux payer les loyers, je peux payer mes études, par exemple. Si, ça dépend maintenant si je dois travailler ou bien je dois créer ma propre entreprise. Donc, ça dépendra de comment je vais voir les choses pour devenir indépendante. D'accord, c'est non grâce. Oui. La liberté financière, pour moi, c'est... Je pense qu'il y a... Je vais un peu rejoindre Rania sur le fait d'être libre sur ses choix de vie. Être libre financièrement, c'est avoir la possibilité, par exemple, si aujourd'hui tu as besoin d'aller quelque part ou faire un voyage, voilà, tu peux le faire. Parce que moi, je me dis,
ça ne peut pas s'arrêter à travailler parce que tu peux être salarié, mais tu n'es pas libre en fait, tu es limité. Tu peux soit juste payer la maison, à la limite, la maison à manger, mais quand il s'agit de se faire plaisir, par exemple, tu n'es pas libre. Pour moi, être libre financièrement, c'est avoir le moyen nécessaire de faire ce que tu veux quand tu le veux en fait. Voilà. Kevin? Tout le monde, ils ont déjà tout dit. Je pense que lorsqu'on parle de la liberté financière, il y a d'abord le mot libre. C'est-à-dire, la première des choses, c'est qu'une personne doit être d'abord libre. Mais tout dépend, je rejoins d'abord Rania, là où elle a dit que ça dépend des catégories. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont déjà, par exemple, les entreprises qui sont bien financièrement. Lui, il dépend, lorsqu'il est libre, c'est un niveau en fait. Par exemple, comme Grace vient de dire, ça veut dire, d'une part, on envoie l'argent, mais lorsqu'elle arrive, elle est libre au niveau de la gestion. Parce qu'on ne leur dit pas qu'il faut faire comme ça, elle est libre au niveau de la gestion. Ça dépend en fait des catégories de la personne. Mais en globalité, on parle là de la liberté. Mais tout dépend des catégories de la personne. C'est comme quelqu'un qui est d'abord salarié. D'une part, il est dépendant du salaire, mais il est libre de ce choix, comme vient de dire Ray, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va dépenser en fait. Ok, selon Kevin, John Day, selon toi? Alors, je pense que tout le monde a déjà dit l'essentiel. Et il faudrait déjà savoir que, en ce qui concerne la liberté financière, c'est le fait d'être libre dans ses pensées par rapport à ce que l'on veut. Parce que je peux être milliardaire, mais du moment que je n'ai pas accompli ces besoins-là financièrement, je ne suis pas libre. Je suis bloqué. Et du coup, ça dépend de chaque catégorie. Ça dépend en fait du rang social. Ça dépend. Et être libre financièrement, ce qu'a dit Ray, c'est ce qu'a dit Kevin Ebouta, c'est de pouvoir s'offrir ce que l'on veut, quand on veut. Mais du moment que tu ne peux pas t'offrir, même si tu es salarié, tu es engagé quelque part, tu gagnes quelque chose, mais du moment que tu ne peux pas accomplir ces besoins-là, tu n'es pas libre. Donc c'est un peu ça, être libre financièrement. Donc j'espère que vous avez compris la définition de la liberté financière. Et si, comme moi, vous aussi, vous ne savez pas ce que c'était la liberté financière, on prend note. Carrément. D'accord. À entendre tout ce que vous avez dit, ça me pousse à vous poser au fait une autre question. La prochaine question est celle de savoir. On peut dire qu'un salarié, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un employé quelque part, un salarié peut se dire qu'il est libre financièrement. Seulement s'il arrive à répondre à ses besoins. Ok. Ouais. Seulement carrément quand il arrive à répondre à ses besoins, en voulant, il peut acquérir de l'argent, mais quand ça n'arrive pas à atteindre ses objectifs, ses besoins, il n'arrive pas à les répondre, carrément il n'est pas libre. Ok. Pour moi, un salarié n'est pas libre. Pour toi, les salariés ne sont pas libres. Entrepreneur aussi. Non, un entrepreneur, ce n'est pas un salarié, il a son compte. Donc, je ne dirais pas qu'il est salarié. Mais un salarié, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. C'est celui qui attend. Cette question, c'est pas seulement. Je dis pas seulement pour les salariés. Je dis aussi un entrepreneur ou un salarié peut dire qu'il est libre. Je pense qu'on ne peut pas généraliser ça. Parce que dès lors où on reçoit quelque chose chaque fin du mois, je peux prendre un exemple. Si par exemple on reçoit 500 dinars, on va parler en dinars, on peut parler en dinars. En dollars. On reçoit par exemple 500 chaque fin du mois. Et par exemple, ta maison coûte 200. Tu dois nourrir ta famille, les enfants de l'école, tout ceci, tout cela. Tu n'es pas libre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on devient libre à un moment donné quand on a une épargne, ou on a quand même un fonds, quelque chose pour gérer, ou on a un autre business à côté, où en fait, on génère de l'argent sans pourtant aller travailler tous les matins. C'est comme ça qu'on est libre. Pour moi, quelqu'un qui gagne une somme fixe chaque fin du mois n'est pas libre. Et un entrepreneur, alors, il n'est pas aussi libre? Il peut être libre. Un entrepreneur peut être libre. Parce qu'au début, ça va être difficile. Mais quand on entreprend, à un certain moment, il y a des gens qui travaillent pour toi. Ce qui veut dire que toi, tu es chez toi et il y a des gens qui te rapportent de l'argent. Tout en sachant aussi que plus tu grandis financièrement, plus le besoin aussi augmente. Oui, voilà. Et c'est par là même que je vais dire que le fait d'être libre, de se dire être libre financièrement, c'est en fait une question à double tranchant parce que au fur et à mesure qu'on avance,
on a aussi des désirs qui font en sorte que nos besoins puissent encore s'accroître. Ça, c'est la différence de ce qui est nécessaire et de ce dont on a besoin. Ouais, les envies et les besoins. Oui. Non, Parce mais- que si, excuse-moi, si par exemple tu es entrepreneur, tu as peut-être 21 ans, tu habites dans un S0, tu payes 150 dinars et tout, tes affaires marchent bien, tu gagnes plutôt bien. Demain, ta somme se multiplie par exemple par 10. Tu dis que non, le S0 ne te convient plus. Tu n'as ni d'enfant ni de femme, tu essaies de prendre un duplex. Comment tu Ça, vas c'est vivre? autre chose. Ça, c'est autre chose. Ok. Voilà. Ça rejoint en fait le contexte où c'est l'envie au fait. Ce n'est plus en fait le besoin. De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'un espace ou tu as besoin de... Mais en discutant comme ça, là, vous limitez juste la liberté financière à un certain chiffre, en fait. Un chiffre. Et je m'explique. Parce que Rania dit, elle a parlé par rapport aux entrepreneurs, ça dépend et tout. De quand ils commencent, c'est dur et tout ça, et après ils embauchent. Déjà, moi, j'aimerais qu'on puisse dissocier l'employé et l'entrepreneur. Parce que l'employé travaille forcément sur un entrepreneur, pour un entrepreneur. Mais c'est ce que Rania a dit, quand elle a donné sa définition, Oui, en fait, quand elle a répondu, elle a dissocié au fait le deux. Exactement, il faut d'abord les dissocier. Moi, pour moi, personnellement, je dois d'abord répondre. Je dirais qu'un salarié, pour moi, ça dépend. Mais en général, un salarié n'est pas libre. Il n'est pas vraiment libre parce qu'il dépend d'une somme fixe d'argent. Il dépend d'un business. Si aujourd'hui, cet entrepreneur décide de vendre sa société ou il fait faillite, l'entrepreneur n'aura pas de problème parce que, par exemple, s'il a un modèle économique, je ne sais pas moi, sur les SRL, il n'est pas. Donc, quand il y aura faillite, ça ne va pas toucher ses biens personnels. C'est la société qui va se prendre en charge. Et les salariés, il va se retrouver au chômage. Tu vois. Mais l'entrepreneur aura toujours sa position, en fait. Certes, il va perdre son business, mais il ne va pas perdre de sa richesse. Vous voyez un peu. Ouais. Et donc, moi, je dirais, maintenant, par rapport aux entrepreneurs, en fait, c'est vrai, le début, tu as dit, c'est difficile. Mais moi, déjà, en cet instant, il est déjà libre. Pourquoi je dirais qu'il est déjà libre? Parce qu'il peut décider de ce qu'il fera de ses bénéfices. Il peut décider déjà de ce qu'il fera et ce qu'il aura, en fait. Il Mais peut pas pareil, faire ça. pour un Écoute, salarié il peut qui pas. fait... Écoute, mais Il non, ne peut pas contrôler à 100%. maintenant, moi, si tu dis ça, c'est qui veut dire que la liberté financière, en fait, est limitée ou, je dirais, limitée par une somme. Parce que pourquoi tu dis qu'il peut aussi n'est pas, c'est que c'est une somme alors. Il ne sait pas de quoi demain. En fait, Oui, moi, ce mais que non. je comprends bien, Ray dit qu'un principe. entrepreneur peut être libre financièrement et non pas un salarié. Mais du moment Oui, que je dis la même chose, je suis avec voilà, Non, non. vous dites ça, on prend l'exemple dans le contexte où un salarié reçoit un salaire à la fin du mois. Un entrepreneur qui entreprend peut-être dans un domaine quelconque, à la fin du mois, qui ne se retrouve pas en fait en train de vendre son produit et un salarié se retrouve avec de Avec le l'argent. salaire fixe. Dites-moi Voilà, alors, dans quel sens voilà alors, pourquoi- qui est libre, qui n'est pas libre Voilà en fait. pourquoi moi j'ai dit, si on va sur cette dynamique, c'est qu'on limite la liberté financière à un nombre, à un chiffre, à Non, une tu ne vas pas entrée. parler des chiffres. Pourquoi j'ai dit à une entrée? C'est ça que Tracy dit. La différence, c'est quoi? Un salarié, lui, il a de l'argent fixe qui entre chaque mois. Que la société marche, que l'entrepreneur vende ou pas, lui, il a son salaire. Tu vois? Mais comme tu as dit, l'entrepreneur, s'il y a le mois là, ça ne se passe pas très bien et tout, on aura l'impression que les salariés est mieux que l'entrepreneur. Là, moi, j'ai dit, si on est dans cette optique, ce qui veut dire que c'est la somme, en fait. La liberté dépend de la somme que tu as dans ton compte. Non, Et on parle oui, de c'est finance. que Pardon, parle. Rania. Au fait, vous savez, tout ça c'est bien. Mais en fait, moi je pense que je rejoins Jolet dès le début. Vous savez, être libre, c'est au niveau de la conscience. La première des choses, on a besoin d'avoir l'éducation financière. Je suis d'accord. Par exemple, Et pardon, On peut être- je vais te couper. Quand tu parles d'une éducation financière, dans plusieurs secteurs, par exemple, essaie un peu d'être plus voilà, explicite. voilà. Lorsque je Non, parle on comprend d'éducation pas quand tu parles financière, d'éducation. il y a l'éducation financière au niveau initiation. C'est-à-dire que Jolet, c'est un entrepreneur. Aujourd'hui, il a 2 enfants et il essaie de les initier dans les finances. Vous voyez un peu? Par exemple, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, voilà, tu gères ça. Tu vois, par exemple, quand est-ce qu'on nous éduquait financièrement par initiation? Quand on allait à l'école, on nous remettait l'argent. On nous disait qu'il faut, c'est l'argent, par exemple, de goûter ou je sais pas moi quoi.
Mais est-ce que tout ce que tu vas faire avec, ça dépend de parents ou ça dépend de toi? Voilà, c'est une forme d'éducation. Une autre éducation, c'est aller à l'école, par exemple, pour apprendre comment gérer l'argent. Là, c'est une autre chose. En fait, ça va dans plusieurs secteurs. Pourquoi je parle de l'éducation financière? Lorsque quelqu'un est instruit financièrement, il devient conscient, en fait. Je peux être un entrepreneur, Rania est salarié, mais elle gère mieux que moi. C'est pas du fait que d'être entrepreneur, c'est celui-là qui est libre et les salariés condamnés. Non. Je pense que Ray, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je pense que... Je ne suis pas d'accord. Je vais avancer. Tracy fait sa chaîne YouTube. Moi, je travaille chez lui. Tracy me donne l'argent, mais j'investis quelque part. Je suis entrepreneur ou pas? Mais je dépends de salaire. Il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui, ils ont un somme réunie et ils commencent à entreprendre. Mais il y a des autres qui restent salariés. Il y a des salariés qui reçoivent, qui entreprennent. Voilà, ils reçoivent en même temps. Et ma question est de savoir, ça sert à quoi d'entreprendre si tu es salarié? Laisse-moi finir. Mais tu ne peux pas, en fait, Exactement. On ne peut pas devenir entrepreneur sans être salarié. Voilà. Tu ne peux pas construire Voilà. ta maison sans avoir C'est là où je veux expliquer. Laisse-moi un peu. Ça, c'est faux. Oui, laisse-moi un peu t'expliquer. non, écoutez, une personne, on va écouter Kevin. Après, Ray n'est pas content, il n'est pas d'accord avec Kevin. Juste ta pensée. Voilà, en fait, ma pensée était quoi? Ma pensée était que, puisqu'elle est ma cheftaine, si j'ai la conscience, j'ai cette éducation financière, je peux avoir une attitude d'être libre, je peux avoir l'idée d'épargner, je peux avoir l'investissement sur ce que je reçois. Je donne un exemple. Il y a un étudiant qui reçoit $500 chaque mois en Tunisie. Mais il réduit ses dépenses à 250 et il épargne 250. Il a 3 ans en Tunisie. En 10 mois, il a $2500 ou pas? Il rentre dans son pays, dans sa première année, au bout de 10 mois, il a une voiture. Au bout de 2 ans, il aura encore 2 ans. Ça veut dire on va faire 12 fois 3. Vous comprenez? Ça veut dire $2500 de son épargne pendant 10 mois, fois 3. Sans compter les 6 mois qui va rester de 2 mois de l'année. Ça veut dire qu'il reçoit, par exemple, appelons ça un salaire, il reçoit de ses parents, mais il gère. Il épargne et il investit. En fait, le problème, ce n'est pas être seulement entrepreneur. Le problème, c'est être entrepreneur, être salarié, mais avoir, là, on ne parle pas seulement de l'entrepreneuriat, on parle de la liberté financière. Et du fait d'être libre, c'est comment je vais épargner, comment je vais gérer, je suis libre en fait. Un autre exemple, je suis un joueur hier qui dit qu'il était millionnaire, mais qui n'a jamais vu les millions. Il sait qu'on lui paye des millions, mais il n'est pas conscient qu'il est millionnaire. Le Camerounais, voilà, tu l'as suivi. Il a dit qu'il achetait des voitures, il achetait tout, et un jour il a arrêté d'acheter les voitures parce qu'il a compris qu'il dépense plus que ce qu'il entre, il fait entrer. Voilà pourquoi je reviens pour dire à Ray que je peux être un entrepreneur, je suis libre, mais mon salarié aussi, s'il connaît la liberté financière, aujourd'hui, c'est bien pour lui. Oui, donc voilà, en fait, on va finir d'abord avec Grace. On finit d'abord avec Grace, elle donne sa réponse et puis on va continuer. Toi, si tu vas donner ta réponse. Toi, tu as déjà donné ta réponse. Oui. Kevin, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas vraiment d'accord, vraiment pas. Bon, entendons d'abord Grace. Un salarié peut être libre, ou un entrepreneur, un salarié peut dire qu'il est libre financièrement ou pas. Moi, personnellement, je dirais que un salarié, un entrepreneur peut être libre. En fait, je rejoins l'idée de Kevin. Pourquoi? Parce que tu peux avoir, comme il a dit, tu reçois par exemple 500 dinars et tu arrives à pouvoir épargner. Tu peux être entrepreneur et que ton business marche à merveille et que tu n'épargnes pas, tu ne fais pas d'investissement. Forcément, tu vas réduire ton travail à néant, tu vois. Tu peux être entrepreneur, je sais que mon business, je gagne peut-être 1000 dinars et toi, tes dépenses s'élèvent à pratiquement 20 000 dinars. Au fait, comment tu vas investir? Comment tu vas pouvoir penser à peut-être, je sais pas, fonder une famille, faire ce que tu veux? Je suis vraiment pas d'accord avec vous. Ray, par exemple, Attends, laisse-le parce qu'elle laisse de perdre son idée. Moi, je pense que c'est mon idée. Pourquoi je dis que c'est mon idée?
Un salarié peut ou n'est pas épargner, ça dépend de lui. S'il reçoit par exemple, je ne sais pas, il fait ses calculs, il dit que mon loyer s'élève à tel prix, mon manger, C'est dépenses en mais soi. oui, c'est dépenses en soi. Et si après il reste un tout petit peu, il peut épargner, il peut investir. Ne me dites pas qu'un salarié ne peut pas forcément investir. Donc si je Non, comprends non, bien, non, non, Les deux peuvent dire qu'ils sont. Voilà, ils sont Les deux peuvent atteindre la liberté financière. Ils sont libres. Et maintenant, c'est En pas fait, le problème. Moi, En je fait, C'est quoi le problème de Moi, Ray? je En pense fait, que le problème- le salarié il besoins. prendra plus de temps pour atteindre la liberté que l'entrepreneur. Non, pas forcément. Non, forcément. Non, Moi, en je fait, fais ça. non. Moi, Moi, je Écoutez-moi. vas-y, dis Moi, quelque chose. je suis. On va écouter Rania. On va écouter Rania. Parce Non, qu'elle a non, dit. Non, Ok. Tout le monde a En fait, dit. je ne suis pas d'accord avec votre réflexion. Pourquoi? On parle d'un entrepreneur. Vous êtes en train de mettre sur, je dirais, un piédestal un salarié. La manière, l'éducation financière d'un salarié et d'un entrepreneur est différente. L'entrepreneur manie bien l'argent. Pourquoi? Non. Tu ne peux pas être Non, en fait, c'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école. C'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école, mais tu peux l'apprendre. Et ne pas savoir gérer de l'argent. Ça peut t'arriver à faire des erreurs, mais tu es obligé de gérer bien l'argent parce que tu as derrière toi des employés à payer, tu as des charges fixes. Non, mais tu ne peux pas commencer Mais à on a eu des salariés qui ont bien géré plus que les entrepreneurs. Pourquoi je dis ça? Je comprendrai. Je Écoutez-moi. vais te poser un peu une petite question. Oui. Quand tu dis que l'entrepreneur va bien gérer parce qu'il a des employés, mais du moment que l'entrepreneur n'a pas des employés, par exemple. Là, c'est un auto-entrepreneur. Tu vois, là, c'est un entrepreneur. Mais en fait, tu Moi, je peux parle pas de commencer par Parce là. que quand on a parlé de ça, on Écoutez-moi ne parle chuter. pas d'un entrepreneur qui a déjà réussi, tu vois. Voilà, On ne parle pas aussi d'un le salarié qui a salarié. déjà Non, réussi. non, non, On parle de nous non, jeunes, non, tu vois. et- Tel que tu es jeune, tu es entrepreneur. Tu peux faire face à un autre jeune qui est salarié quelque part. Et dire que Entre vous deux, qui de vous deux peut non, atteindre non. facilement une liberté financière? C'est Qu'est-ce dans que ce moi je suis sens-là en train que de nous qu'est-ce que moi je suis sommes. en train de dire par rapport aux salariés? Il faut voir les chiffres. Vous voyez, il faut voir les chiffres. Ne parlons pas en termes de chiffres. Non, pourquoi je dis qu'il faut voir les Parce que chiffres? déjà, à la base, on est. Toi-même, tu avais dit qu'on ne limite pas, on ne limite pas la liberté à un Moi, je parle des chiffre. Ok, chiffres. donne-moi un exemple. Non, par je rapport ne aux chiffres. parle pas des chiffres, je ne parle pas des sommes. Je parle des chiffres des salariés en général. Tu vois? Oui, Que ça les- soit niveau les- pourcentage. C'est ça. On va c'est ça que Oui, je non, parle. je vous donne un exemple. N'est-ce pas, hein, on a tous des frères, des parents qui travaillent quelque part et tout. N'est-ce pas que à la fin du mois, c'est souvent galère pour les salariés? Non, pas forcément. Oh, Pas tout le monde. On va finir, on va finir. Pour ne pas s'attarder là. Écoutez, pour ne pas s'attarder là, on risque Moi, je le En même temps, comprends. entrepreneur, Mais moi, je entrepreneur, en même temps, c'est quoi? Vous êtes en train de dire que être entrepreneur, moi, Il faut d'abord l'entrepreneur savoir, manage est-ce bien que toi, tu l'argent es déjà. d'accord, est-ce que tu affirmes que un entrepreneur ou un salarié, les deux peuvent dire qu'ils sont libres financièrement? S'ils ont Il faut vraiment d'abord que tu gèrent dises bien. Moi, j'avais répondu à cette question. J'ai dit qu'un salarié, pour moi, Peut dire basique, il ne peut pas dire qu'il est libre financièrement parce qu'il dépend directement d'un entrepreneur. Et maintenant, moi, je vais Mais quand poser il une a question avec. répondre à ses besoins, il est libre. Voilà, Il est libre ou pas? Même pas ses Moi, besoins. je Si suis d'accord il a avec des choix. sur le point qu'un salarié n'est pas libre. Bon, Non, mais je pas- vais poser une question. Parce que Moi, je commence si personnellement aujourd'hui, je pour vous ai vos donné un arguments, je exemple, comprends pas encore. j'ai donné pour un l'instant. exemple très simple. Si aujourd'hui la société fait faillite, l'entrepreneur peut rebondir. Peut rebondir. Mais le salarié peut acheter aussi son entreprise. Exactement. En fait, si Mais quoi? il investit. Bien Ces sûr. actions. Écoutez, Un on salarié n'a va pas d'action. s'entendre. Déjà, On va un s'entendre. déjà, un salarié n'a pas d'action. On va s'entendre. T'as pas d'action. On va Comment s'entendre. tu peux dire? On va Comment tu peux s'entendre. On dire ne peut ça? pas parler tous au même Ok, moment. S'il vous plaît. On ne peut pas parler tous au même moment. On ne peut pas parler tous d'un au salarié même qui moment. Vas-y. Non, mais alors, un célibataire, il n'a pas de charge, il a que lui. Bon, une Vous voyez question. une caisse salariée au fait. Un débutant salarié, j'ai donné l'exemple. Quoi? J'ai donné l'exemple. Écoutez, on ne peut pas parler tous comme ça. Il faut qu'on puisse en C'est parler. pas pardon. Question. Vas-y. Oui. En fait, déjà, il faut savoir, avant de devenir, on parle d'un salarié, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on a commencé pour arriver là où nous sommes? Voilà. Pour être Parce que pour être un entrepreneur, il a fallu en fait récolter à gauche et à droite. Voilà.
Et en d'autres termes, on peut dire que c'est le salaire qu'on est en train de récolter. Non, c'est faux. Ça dépend de domaine, au fait, Ray. Je te donne l'exemple. Écoutez, pardon. Écoutez. Ray, je te donne l'exemple. S'il te plaît. Je donne l'exemple. Moi, je connais une fille qui est sur YouTube, Princesse Nifa, de Couronné d'amour. Elle a créé son entreprise. Elle a d'abord commencé à être engagée quelque part. C'est en fonction de ce qu'elle gagnait qu'elle a eu à établir. Et puis, je pose la question juste. Après, j'ai une question pour Ray. Écoute, Ray, je te donne l'exemple. Dans notre génération. Toi, ton domaine ne te demande pas au fait d'aller chercher un emploi quelque part pour que tu puisses investir au fait. Si. Mais je ne sais pas forcément. Non, il y a des investissements. voilà. Pas forcément. Généralement, quand on crée des projets, on va chez des investisseurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on les investisseurs? Pas forcément. Écoutez. Il y a des gens qui ont commencé de zéro. Un investisseur qui fait confiance, qui donne l'argent. Oui, l'honneur, ça existe. On va aller tout doucement, Ray. On est d'accord avec Ray. Bonjour. On est d'accord avec Ray. Ray, je veux te poser deux questions. Vas-y. La première question, le premier appareil que tu as utilisé, comment tu as eu ça? Comment j'ai eu ça? John Lay, il est témoin. Ouais. On a payé cet appareil avec des prestations. On a commencé par louer, on a gagné un premier marché. Tu as commencé tu louais avec quoi? Louer avec quoi? Avec L'argent de l'entreprise. Non. C'était l'argent venait de la cliente. Non, parle pas. Attendez, Je vais t'expliquer ce que pendant j'essaie que de moi, dire. je suis là. Voilà, il est là. Non, qu'est-ce qu'il est? L'argent vient de Attends, tu parles Ils disent que pendant toi, qu'on pour devenir entrepreneur, tu as eu un certain salaire. Non, avant de commencer la photographie, Ray. on signale que Ray est photographe. Avant de commencer la photographie, on a posé la question à Ray. C'est L'appareil qu'il a quoi? utilisé, la première appareil photo qu'il a acheté. On est en Je sais que zéro. par rapport à ce que Ray- Non, on essaie un Dans peu ce sens, oui. Bon, Dans ce Je demande par plus rapport à l'exemple ce que d'un Ray est en train de dire, c'est que on a eu à payer notre caméra par rapport à ce qu'on gagnait. Par rapport à ce qu'on a gagné. Mais ce que j'aimerais bien signaler, c'est que on a eu à investir un petit montant qui a fait en sorte que ça puisse générer quelque chose. Et cet argent qu'on a investi, où est-ce qu'on avait eu ça? On a eu ça. L'argent qu'on avait investi. Des parents. Au départ. Des parents. Ça venait d'où? Je pense Là, que personnellement, je me rappelle pas. Oui, mais c'est pas tout D'une manière générale. D'une manière générale. Ou bien on t'a même offert l'argent, il n'y a pas de souci. Attendez, peut-être on se comprend pas. Moi, je trouve qu'on est en train de s'éloigner. Exactement, peut-être on se comprend pas. Moi, en fait, moi, c'est que je ne veux pas qu'on dise que les salariats, c'est la racine de tout, en Oui, fait. moi aussi, je suis d'accord avec Non, vous. Rania. Non, écoutez, on ne va pas passer. passer l'éternité sur cette Non, question. avant que tu On va avances, ça passer à fait une autre Rania. question. Elle était en train de dire, est-ce qu'un salarié et un entrepreneur, ces deux gens peuvent être libres? Moi, je vous ai dit que. Moi, j'ai déjà répondu. Oui, moi aussi, j'ai répondu. Voilà. Un salarié, pour moi, il ne peut pas être libre. Voilà. Pour moi, Justement parce qu'il est condamné par les salaires. Non, pas forcément. Moi, en fait, je ne sais pas si vous avez lu Père riche, Père pauvre de Robert qui vous a dit. Moi, je le rejoins. Il y a un truc qu'on appelle la rat race. C'est une boucle de laquelle se trouvent les salariés. Ouais. Si vous voyez ce truc, vous allez comprendre qu'un salarié, il n'est pas libre. Il donne plus qu'il ne reçoit. Mais au Et ça dépend de la gestion. Il n'y a pas que la gestion, il y a la société. Non, mais Si tu gères. Là, on est peut-être en Afrique, Non. on n'a pas d'impôt, on n'a pas de quoi, d'assurance, de maladie, machin. Dans les pays des autres, ou dans ce que tu gagnes, la sécurité sociale, on lève telle partie pour ceci, on lève telle partie pour ceci, on lève tel. Au final, ce que tu gagnes. Mais c'est par rapport à la vie. tu n'as même pas. Non, mais au pays, Mais Rania, on a deux types de personnes. On a des personnes qui veulent rester salariés et des personnes qui sont salariés qui travaillent pour être entrepreneurs. La majeure C'est ça la différence partie des deux gens- pères. la Non, majeure mais il y a des partie- gens qui ne veulent pas ne pas de. Oui, ne il y a veulent- en fait, il y a des majeure partie des gens qui Est-ce Il y a que des vous gens acceptez? qui ne veulent pas travailler pour eux-mêmes, tu vois. Il y a des gens dans ces mondes qui veulent travailler Beaucoup pour qui appellent à être entrepreneur. Voilà. Et Moi, je pense Il y a que des ceux qui peuvent être investisseurs gens-là. seulement. Moi, je pense que je peux être salarié et libre, je peux être entrepreneur et libre. Je peux être aussi entrepreneur, Voilà. pas libre, et salarié, pas libre. Cette Tout dépend de question-là, l'éducation Non, financière les que j'ai. entrepreneurs de pas les entrepreneurs. Moi, je ne pense pas que. On est en train de parler personnellement, on est en train de
généraliser la chose. Oui, il Parce faut qu'il y a des généraliser. salariés qui peuvent carrément dire que je suis libre. Très libre. Sur base de quoi? Ils s'offrent tout. Bon, si tu poses la question sur base de quoi? Si tu est-ce que généralises au par rapport à- contraire. Quand on veut parler de la liberté Si tu financière, là, généralises, moi, au contraire, le c'est salarié vraiment ne bas peut les pas taux. dire. Non, parce Bon, que même personne on va ne passer à la travaille troisième pas, question. ça On va passer à la troisième question. On On va passer à la troisième question. Cette question Je est pense vaste, qu'à la en fait. maison, Il faut vous pouvez nous dire en commentaire, est-ce qu'un salarié est trop libre vaste. ou un entrepreneur peut C'est être une libre question vaste, normalement. financièrement? En commentaire, dites-nous. La troisième question est, C'est notre débat. c'est quoi le risque d'être un jeune, tu n'as pas encore fini tes études, mais tu aspires au fait à la liberté financière. Parce qu'il y a le risque au fait, tu es étudiant. Entre-temps, tu te dis, je suis en train de chercher ma liberté financière. Dans cette quête-là de la liberté financière, c'est quoi le risque qu'un jeune peut rencontrer au fait? Je commence par Grace. Non, j'ai pas très bien. Ouais. Tu es jeune, Oui. tu es Grace Mbomba, Mhm. tu étudies. Mhm. Entre-temps, tu es en train d'aspirer à être libre financièrement parce que tu ne peux pas appeler tout le temps, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et tu vas te mettre à la quête de la liberté financière. Entre autres, tu vas soit chercher un job, soit entreprendre. Et c'est quoi le risque au fait qu'un jeune peut rencontrer en voulant la liberté financière? Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui disent, en tout cas les études, c'est prioritaire. Tu vois, moi je suis comme ça. Et pourquoi je le dis, la personne va commencer il peut commencer à négliger ses études au détriment de son travail parce qu'il se dit, ah mais bon, si je travaille par exemple, je travaille par exemple 8 heures de travail, je sais que je peux gagner telle somme, je peux quand même négliger les cours et puis je veux peut-être rattraper. Moi personnellement, d'abord le premier risque c'est le fait de négliger ses études au détriment du travail. Et, Pourquoi l'étudier? Pardon? Il peut travailler à temps partiel, non, ça se fait. Moi, je Oui, pose la question, en fait, pourquoi je parle de ceux, je parle de ceux qui négligent les études. Toi, tu es dans l'esprit où on doit faire de longues études, c'est ça? Non, pas forcément les Non, il longues parle de études. la période où il est étudiant. Elle On parle de la parle période où elle est on étudiante. parle pas de ceux-là qui veulent qui veulent faire, je sais pas, un doctorat. En fait, Bac moi, plus 15. mais oui. Par exemple, qui est un étudiant qui est Par exemple, dans ses moi- 3 ans, par exemple, de En licence. fait, Voilà. je donne mon exemple. Moi, j'étudie de 8h30 à 16h. Tu vois? J'étudie de 8h30 à 16h. Et à quelle heure je vais aller travailler? Par exemple, maintenant, là, il y a le couvre-feu. Maintenant, je dis, ah non, mais je peux quand même négliger les cours et tout ça là. Je commence le travail à 8h30, je finis à 15h, et puis je vais peut-être rattraper et tout ça là. Moi, je me dis, tu as besoin des explications du professeur. Recevoir les explications après, il y a forcément un truc que tu peux rater. Tu vois, moi, c'est comme ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut pas étudier. Moi, je me dis, il faut étudier. Donc pour elle, le risque, c'est de pouvoir... Négliger le cours. Donc, toi, Voilà. le risque pour toi, c'est C'est- le fait que cet étudiant, ces jeunes voulant va- devenir libre financièrement, néglige ses études. va négliger ses études, voilà. Ces jeunes étudiants risquent de négliger ses études pour l'envie de l'argent. Tu vois, quand tu commences à Mais en gagner fait, la quête de l'argent et après, l'autre, par Voilà. exemple, une autre. Moi, je pense que L'autre la risque- quête de la liberté financière et la quête de l'argent, c'est pas pareil. Exactement. Bon, Tu confonds. Tracy, je peux répondre vite, hein? on commence comme ça. Ok. Tu vas répondre comme ça, on va gagner. Un autre, On a par plus exemple, de moi, temps. personnellement, je dis un autre risque, c'est le fait de chercher, je sais pas, à vouloir à tout prix devenir libre. Tu vois, peut-être vouloir chercher, peut-être à toucher à n'importe quoi pour pouvoir obtenir l'argent facile. Parce que nous, les jeunes, maintenant, on ne sait pas qu'il faut souffrir. Parce que quand les On parents, a une vie oui, facile. quand les parents nous disaient la vie est assez dure. Tout ça, ça dépend, ça dépend On de est pas obligé de l'éducation. souffrir. Et puis rien ne nous oblige. Non, mais en fait, tu vas pas me dire que tu travailles, tu ne souffres pas. Tu es entrepreneur, mais tu te dis, je dois bosser dur pour pouvoir obtenir ce que je veux. Quand est-ce que la Moi, je souffrance préfère que tu entre, parles en de fait? sacrifice, mais Oui, pas de exactement. souffrance. Parce que quand tu aimes quelque chose, Mhm. tu ne souffres pas. Tu vois, comme je donne mon exemple. Moi, je peux faire 10 heures, voire 12, voire plus même, à travailler sur des photos, en faisant autre chose. Je ne sens pas le poids. Certes, c'est dur, mais je ne sens pas. J'aime ce que je fais. Elle a parlé de sacrifice, c'est un meilleur terme que souffrir, en tout cas. Ok. Grâce, tu as fini?
Ou tu as encore quelque chose à ajouter? Au fait, tu avais dit quoi? La Pose la question. On étudie Pourquoi? Moi, personnellement, c'est pour se former. Parce qu'on passe... Et la finalité? La finalité. Après tes études. Parce que là, le thème, en fait, c'est la liberté financière. En fait. On ne parle pas de l'intellectualisme. Non. Si tu fais des études, c'est pour que ça t'amène dans un but. Dans un emploi qui va rémunérer, par Exactement. exemple. Ça va t'amener ta liberté. Non, mais en fait, on n'est pas tous appelés à entreprendre. Je suis d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Pas. Je ne En suis pas fait, refusé. Moi, je me dis, il faut toujours passer par le banc de l'école. Pourquoi pour ne pas être abruti, d'abord de 1. De nos jours, des passer études forcément, ce n'est plus universitaires, obligé. Les études, En fait, Non, on est en train de s'éloigner de la question. On va parler Moi, je suis pas d'accord. On est en train Moi, je suis de... pas d'accord. Donc, Nous sommes en train de Grâce décortiquer a sa dit, réponse. on est en train, voilà, Grâce a dit selon elle, Hum. un jeune qui court derrière la liberté financière, un jeune étudiant, pardon, qui court derrière la liberté financière risque de négliger ses études. Et il risque aussi de faire face, à cause de l'envie de trop gagner ou de l'argent, il risque de toucher par exemple au gris-gris ou à vouloir l'argent facile. Ça te fétiche? Elle a dit à vouloir L'argent facile. l'argent facile aussi, les gris-gris aussi fait partie. La prostitution, c'est l'argent facile. En général, moi j'ai juste dit ça. Rania, selon toi. Moi, je pense que c'est comme ce que j'ai dit. La quête de l'argent et la liberté financière, c'est deux choses différentes. Je dis, moi, la Donc moi, je question vais parler de la liberté Liberté financière. financière. Les choses que le jeune peut rencontrer, en fait, l'idéal, c'est de trouver l'équilibre. Et comment je peux dire, et puis il y a l'éducation aussi qui joue de beaucoup, et les valeurs aussi. Tu veux être libre, mais tu veux quand même continuer tes études. Tu veux être libre, mais tu veux rester toi-même. Et puis il y a le train de vie, l'environnement, la société. Tu pouvais vivre d'une certaine manière. Tes parents te donnaient peut-être une certaine somme, tu te permettais certaines choses, un style de vie avec tes amis. Maintenant que tu travailles, tu ne peux plus aller en soirée avec tes amis, tu peux aller faire du shopping. Est-ce que tu acceptes ça? Qu'est-ce que tu cherches le plus? Ne plus dépendre de tes parents ou bien continuer à mener la vie que tu voulais mener. En fait, c'est tout ça aussi. Moi, je pense qu'on peut chercher à être libre et aller à l'école. Il y a des gens qui le font. Donc, je pense que c'est possible. Okay. La liberté financière ne se fait pas de jour. Le risque, c'est de tomber dans... Qu'est-ce que je peux dire? De ne pas pouvoir s'en sortir, de baisser les bras, de ne pas être motivé. De ne pas être persévérant. Oui. Ça, parce que c'est pas facile, je suis d'accord, c'est pas facile de gagner son propre argent. C'est vraiment pas facile. Ça, je vous dis ça. Grâce et parle de la persévérance et de l'abandon, en fait. Quand tu envisages déjà... Surtout si tu n'as pas de soutien. Surtout si tes amis sont des personnes aisées qui ont de l'argent facile. Le parent envoie le chèque. Toi, il faut que tu ailles dans un bureau, frotter un sol pour avoir ton propre argent. Parce que l'argent que tu gagnes, tu ne dépenses pas ça comme l'argent qu'on te donne. Hein. Ça, je suis d'accord. Ok. Alors, Ruth. Déjà, je pense que il n'y a pas... Bon, il y a quand même de risques, oui. Mais quand tu veux être libre, il faut les prendre. Il faut prendre ces risques. Parce qu'il faut juste faire la part des choses. Quand je vous dis de prendre des risques, par exemple, je vais être libre et j'ai envie de me prostituer, c'est un risque que je prends, je peux le faire parce que je pense qu'il faut que je me parler de prendre tu veux être libre financièrement, t'es prostituant. Mais toi, tu as dit qu'il n'y a pas de risque. C'est le plus vieux travail au monde. Exactement. Là, tu as dit qu'il n'y a pas de risque. Non, mais il n'y a pas de risque. Pas tant que ça. En prenant, tu veux être libre. Il faut prendre des risques. Parce que tu dis que c'est un étudiant. Comme Grace est en train de dire, elle étudie de 8h à 16h. Tu dois accepter que, comme Rania disait, que tu ne pourras plus sortir comme tu le faisais avant. Ça, tu dois accepter ça. Tu veux, donc, il le faut. Tu acceptes, tu vas. Donc, tu ne vas pas pouvoir sortir, ça, tu dois l'accepter. Tu n'auras plus à dépenser comme tu le faisais avant, parce que quand tu gagnes ton argent, c'est vrai que c'est difficile à dépenser et liquider ton argent comme ça. C'est pas facile. Donc, tu dois accepter, tu dois l'accepter. Moi, je suis sur la partie où tu dis qu'il faut prendre... Il n'y a pas tant de risques que ça et il faut accepter. Tout en sachant qu'on est en train de mobiliser, on est en train de parler. Rania a parlé tout à l'heure de valeurs.
On peut prendre le risque, mais tout en gardant nos valeurs, par exemple, et notre éducation. Voilà, c'est ce que j'allais juste ajouter. Parce que quand tu dis qu'il faut prendre le risque, il y a quelqu'un qui est là, qui est tenté, par exemple, d'aller faire quelque chose de mal. Quand toi, tu lui dis, il faut prendre le risque, tu vois, je donne l'exemple. Quand je donne l'exemple par rapport à mon éducation, je me dis carrément. Non, je donne l'exemple. Les valeurs qui ne sont pas déjà placées chez moi, je me dis carrément, c'est pas ça dans ma Voilà, moi je donne juste l'exemple de quelqu'un qui peut être là en train de te regarder, qui pense à autre chose, par exemple d'aller cambrioler quelque part. Et quand toi tu lui dis prends le risque, dans son cas il te dit donc je suis en train d'hésiter de faire cette chose. Ruth m'a dit de prendre le risque, donc tu dois prendre le risque. C'est comme ton éducation, tes valeurs, tout ça. Donc moi quand je parle comme ça, je parle par rapport à mes valeurs. Déjà la prostitution, ça c'est non, voler et tout ça c'est non. Les antivaleurs, non. Je te dis de prendre de bons risques. Ouais. Pas n'importe quel risque. Bon, pour moi, je dirais que le risque, c'est de commencer très tard. De ne pas commencer tôt, en fait. Quand tu parles de tout en étant étudiant. Oui, pourquoi je dis cela? Y a-t-il de retard dans le monde d'entrepreneuriat? Pas forcément, mais c'est bien meilleur de commencer tôt. C'est bien meilleur de commencer tôt. Tu te forges une expérience, tu te forges un vécu et tu vas développer plein de choses en fait. Commencer tôt en fait te permettra d'atteindre plus rapidement ton indépendance financière en fait. Parce qu'en sachant si ton objectif aujourd'hui, tu te dis non, parce que si je dois un peu revenir vite fait, si pour toi devenir libre financièrement en fait, c'est de voir, tu dois avoir une certaine somme, atteindre un certain chiffre par exemple, où cette somme-là peut te permettre de faire telle chose. Et étant jeune, c'est assez long comme parcours. Donc moi je me dis que si tu ne prends pas le risque de commencer tôt, quitte à mélanger les deux, parce qu'aujourd'hui moi je ne suis pas d'accord avec, je suis pour ceux qui ne pensent pas que l'école c'est seulement s'asseoir au banc de l'université. Aujourd'hui tu peux suivre de quoi? Des cours en ligne pendant dans un bus, dans le métro et tout. Exactement. Aujourd'hui la formation te suit partout. Il y a des livres, il y a même des livres audio. Donc tu peux être en train de même apprendre des gens qui sont autour de nous. Exactement. Donc moi je dirais que le risque c'est de prendre son temps en fait. C'est ça le risque pour moi. Tu parles vraiment comme un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Donc voilà. Ok, Kevin. Avant que j'arrive dans les risques, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Ok. On a besoin de 4 choses pour être libre financièrement. On a besoin de l'attitude. Quand je parle de l'attitude, c'est pas l'attitude physique, mais l'attitude au niveau du geste, des dépenses, les choix, de ce qu'il va faire. La deuxième chose, on a besoin de l'épargne. Parce qu'il faut épargner. Parce que c'est très important d'épargner. C'est 4 choses d'après Kevin. Oui, d'après moi. Je ne parle pas d'après telle personne. En fait, je rejoins un peu ce que Grace a dit. Vous savez, si j'ai raté beaucoup d'opportunités dans ma vie, c'est pas parce que je n'ai pas pris les risques. Tout en étant étudiant. Je recevais assez. Je pouvais, bien sûr, gérer et épargner, mais je n'ai pas su épargner. Pourquoi? Parce que les risques dans tout ce qu'on fait, même lorsqu'on prend un avion, c'est un risque. Tout ce qu'on fait, en fait, les risques, c'est comme une voiture qui n'a pas de lampe. Même quand on sort aussi, c'est un un risque. Entre parenthèses, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Oui, non, quand je dis c'est prendre les risques dans le sens où nous, quand on grandissait, on nous disait, voilà, ta mère va chercher l'argent, ton père va chercher l'argent, c'est le risque qu'il prend pour vous et tout ça. Moi, je pense qu'on a besoin d'épargner, d'avoir l'attitude. La troisième de choses, savoir qu'est-ce qui est actif et passif. Explique. En fait, les passifs, c'est ce qu'on fait. Hein. Comme Raniel avait dit, tu as 10 000 dinars, mais tu dépenses 20 000. Comme... Les passifs, c'est un peu genre, on va prendre les divertissements, les loisirs. Voilà, les loisirs, tout ce qu'on fait en fait. En fait, c'est qui ne te rapporte rien. Voilà, ce qui te rapporte rien. Mais les passifs, les actifs, c'est ce qui te rapporte quelque chose. Dans le terme financier, pour chuter, on a aussi 4 étapes. On a le temps, les sacrifices, ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Moi, je suis complètement perdue. Oui, en fait, ce que je veux... Oui, c'est là où je... Par rapport au... Voilà, c'est là où je veux chuter. Celui qui veut prendre des risques... Celui qui veut prendre des risques... Même les gens qui nous suivent sont... Voilà, celui qui veut prendre des risques, il doit savoir les 4 choses.
Parce que c'est comme vous venez de dire, il y a ceux qui prennent des risques pour ce qui est immoral. Non, c'est pas pour ceux qui veulent, mais quels sont les risques? Les risques qu'un jeune qui... Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on a quatre choses. Kevin a dit, Le risque et avant le de temps. continuer, pour ceux qui ne comprennent pas Kevin a dit avant de continuer ou de répondre. Il est en train de répondre, mais en utilisant, Voilà. en utilisant en fait Donc, ces 4 méthodes. Ces 4 méthodes pour, en Ce fait, sont les 4 méthodes. voilà, les 4 méthodes. Pourquoi je parle de... Là, nous sommes encore à l'introduction. Voilà. Pourquoi je Il a parle pas encore donné les risques. Voilà, on est presque perdu. Voilà. Voilà, il fait Pourquoi je parle de temps, de sacrifice, de ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Lorsqu'on est étudiant, je peux, par exemple, prendre une partielle de temps, ce que j'ai investi dans les études, je l'investis, par exemple, à épargner pour entreprendre. Et que j'échoue. Et à l'école, et dans ce que je fais. Donc, voilà, c'est là où je veux chuter pour dire que lorsqu'on veut prendre ce risque, on doit avoir les éléments. On doit être armé pour savoir les risques que je prends. C'est pour gagner. Je rejoins encore Ania là où elle avait dit qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire quand je prends des risques, c'est pour investir mon temps, se sacrifier et gagner quelque chose, pas perdre. Même si ça arrive que je me perds, mais je me relève et je continue. Voilà. John Lee. Bon, personnellement, je pense que Kevin m'a vraiment éloigné. Pourquoi je dis ça? Parce que il était un peu trop sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter, mais que de dire quels sont les risques en fait. Mais à la fin, j'ai parlé des risques. Il a quand même donné le risque, malgré que son chemin allait trop longtemps. Je suis un littéraire. Tout chemin, Je suis un littéraire, donc il faut... donc voilà. Et maintenant, par rapport à moi, je dirais que d'abord, il faudrait savoir, selon moi, les études nous permettent d'avoir une certaine position dans la vie, dans la société. Oui. C'est pourquoi on nous appelle gradués, licenciés, docteurs, vous voyez? Ingénieur. Voilà, ingénieur. Mais ce qu'on rencontre dans la vie, ce qu'on rencontre vraiment dans la vie réelle, ce n'est pas ce qu'on a étudié. Ouais. Vous voyez? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à faire des études en droit, et se retrouve à vendre de baskets. Vous voyez? Parce que c'est par rapport à ce qu'elle a rencontré dans la vie. Elle s'est dit, bon, je pense que c'est avec ça que je peux gagner. Vous voyez? Donc des études, en tout cas, nous permettent d'avoir une certaine position dans la société. Et maintenant, les risques, c'est quoi? À savoir que les études, c'est pour nous donner une certaine position dans la société. Les risques est que si aujourd'hui, moi j'essaie un tout petit peu de voir le futur, de voir mes projets à long terme, je pourrais me dire que je pourrais commencer déjà à travailler, mais à savoir que je dois terminer les études que je suis en train de faire. Pour même si, de façon que même si je serais millionnaire, même si je serais un entrepreneur en train de vendre des baskets, mais que j'ai aussi cette position-là dans la société, que ça reste là comme ça dans ma tête. Mais le risque, c'est ça en fait le risque. Le risque, c'est de ne pas partir et de pouvoir abandonner. De ne pas partir et de ne pas abandonner. Et aussi, ça fait en sorte que si aujourd'hui je cours vers l'argent, parce que c'est cet argent-là qui va me donner, en tout cas, comment on appelle ça, la liberté financière, vous voyez. Et si je cours vers cet argent-là, c'est ce qui fait en sorte que les jeunes que nous sommes, on essaie un tout petit peu de commencer à mal parler à nos parents, mal parler à nos tuteurs, qui sont là pour payer les études, pour dire que bon, même si elle ne paye pas, je peux faire ça. Même si elle ne me donne pas, je peux faire ça. Ça rend les enfants, ça rend les jeunes rebelles. Ça rend les jeunes rebelles. À savoir que bon, c'est comment tu dois normalement étudier, tu as aussi tes parents et on te dit, bon, tu as un business que tu dois faire, tu dois voyager, partir à l'étranger. Et tu demandes l'autorisation, on te dit non, tu dois rester parce que tu dois étudier, tu dis non. Là-bas, là où je vais partir, c'est de l'argent que je vais gagner. Et entre-temps, il y a les parents qui sont là. Donc ça rend en fait les enfants rebelles de pouvoir se dire je suis libre, que ce soit dans ma tête, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, je suis libre et ce qui vient après, c'est rien. D'accord. Donc voilà. On va conclure. Et j'ai l'impression qu'il rêve me compter. Moi, j'allais juste te poser la question. Ensemble. On court derrière du temps, il faut tenir compte du temps. Je te donne quelques minutes, après on va conclure avec toi. On commence bien sûr avec toi. Où est le mal? Comment ça peut je vais chuter? Où est le mal à ce que les jeunes là suivent l'argent en fait?
Je ne suis pas peut-être pour le fait qu'il soit impoli et tout ça là, mais entre une décision d'affaires et une décision de finir ses études, pendant que s'il fait ses affaires et que ça marchait, il pourrait revenir lui-même faire ses études. Donc moi je pense qu'en Afrique, nos parents nous ont trop cloîtrés dans un modèle de tu vas à l'école. Pendant que déjà l'école ou l'université en Afrique n'est pas progressiste, elle ne suit pas le marché. C'est pas comme en Europe, dans notre contrée, tu vois. Tu fais l'école, mais en fait tu commences la première année, déjà en 3 ans tout ce que tu as étudié est obsolète. Pendant qu'un jeune qui a déjà envie d'avoir l'argent, parce que voilà, on doit se dire des vérités. La liberté financière, on parle, c'est pas juste voyager. Quand tu voyages, tu vas pas dire ouais, j'ai envie de voyager. Tu as besoin d'argent en fait. S'il doit voyager, par exemple, s'il doit voyager et qu'il a besoin d'argent, il doit travailler, tu vois, et il doit chercher cet argent, il doit courir après cet argent. Pas que, mais ça fait partie du chemin. Pendant que tu fais tes études, les études, moi personnellement, et tu dois arrêter personnellement pour moi, je dirais clairement, si j'ai entre le choix entre suivre mon business et finir mes études, je vais sur mon business. Parce que on dit que c'est un entrepreneur qui prend le risque. On va clôturer vu que tu es dans ton année académique. Oui. En pleine session. Je ne dirais même pas session. Tu es dans ton année académique et du coup, tu as une opportunité de pouvoir partir, faire des business, je ne sais pas moi comment. Et tes parents te disent que non, tu ne dois pas partir. Et toi, tu préfères désobéir. Non, là, moi, je ne parlerai pas de désobéir. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. L'université, ce n'est pas une obligation. Ça dépend. Attends, ça dépend du moment où tu es sous tutelle. J'enlève les pas seulement dans le côté universitaire, mais il parle de l'encadrement. C'est par rapport à l'encadrement. Par exemple, qui faisait une formation. Du moment que tu es sous tutelle, par exemple, tu as la maison, tu demandes à ton père que. C'est parce qu'on est dans cette mentalité africaine. Non, moi je vais partir. Voilà. Donc en fait, par rapport à nos valeurs africaines. Vous voyez, ce qui nous détruit actuellement, c'est par rapport aux pays africains, par rapport aux Occidentaux, mais on oublie au fait nos que valeurs. nous-mêmes aussi on a nos valeurs. Je ne refuse pas, mais quand quelque chose te met des bâtons dans les roues. Mais en fait, imagine Je peux te donner quelque chose, je peux te donner. Tu es femme. Je vais faire comprendre à Rania quelque chose. Tu es mère, tu es femme, tu as ton enfant. Tu demandes à ton enfant de faire ce que toi tu trouves que c'est mieux pour lui. Pourquoi? Et ton enfant te dit, je peux me tromper aussi. Je suis exactement. Oui, c'est normal. non mais imagine qu'il peut t'arriver il échoue. Combien part il échoue son il va il aura appris quelque chose. Combien de nos parents nous ont obligés à faire des choses qu'on. Il y a des gens qui leur demandent, tu vas à l'école, pourquoi? C'est mon père qui m'a dit. Il y en a plein. Oui, ça c'est là je suis On d'accord. fait ça parce qu'on ne peut pas désobéir à nos parents. Combien de personnes aujourd'hui, on va voir chez les enfants des autres, un enfant qui joue par exemple avec des fils électriques et tout, son père lui dit bien quelqu'un qui aime trop le ballon, il dit bon, lui là dès qu'il finit le secondaire, le bac, il va à une école de foot. Nous, non. On ne regarde pas la passion de l'enfant depuis le bas âge, des petits trucs qui touchent. On ne regarde pas ça. Donc, selon toi, il y a quelque chose qu'on doit Là, tu parles revoir. de la passion et on parle du business. Non, là, Règne a peur dans le sens où, dans notre culture, on doit revoir des choses dans notre éducation. Les parents doivent revoir leur façon d'orienter les enfants par rapport à leur passion. Ray a dit que s'il s'agissait de lui, bon, c'est lui. Mais déjà, il a dit que les études. Oui. Et le business, c'est pas de passion. Non. Ça peut être du moment que ça le Ça peut paye être pas. ta passion. Ça peut être Ça peut être ta passion. Non, mais Ça dans peut ce ou n'est moment-là, pas On va ça aussi, conclure. c'est ça On aussi, va les conclure. ça peut ou n'est pas. C'est ça. On va Accepte d'abord que ça conclure. dépend. On va Ça, c'est la conclure. question. Parce que tu peux commencer à avoir des chemises, mais tu n'es pas. libre. Ça peut être une passion ou pas? On veut conclure. Il y a beaucoup à dire. Je sais que le temps ne nous permettra pas. Parce que si on dit qu'on parle, on peut prendre même 2 jours. On va conclure. On commence par elle. Si je dois conclure, je dirais que pour être libre, financièrement en tout cas, il faut entreprendre. C'est la seule solution. Pour moi, c'est ça. C'est la seule solution. Si tu veux, dans 5-10 ans, avoir la vie que tu veux, mener la vie que tu veux, tu dois être entrepreneur. Tu dois maîtriser ta destinée à peu près, si je dois dire. Parce que quand tu es entrepreneur, tu sais gérer. Tu vas apprendre plein de choses. Tu vas apprendre sur la culture de l'argent, en fait. On apprend facilement la culture de l'argent quand on est entrepreneur, quand on est salarié. Pour moi, il faut entreprendre. D'accord. Kevin? En conclusion, vite fait, je veux dire que
Tu peux être entrepreneur, salarié, je ne sais pas moi dans quel niveau. Le problème, c'est avoir l'éducation financière. Parce qu'on est libre dans la tête. On n'est pas, parce que c'est la tête qui conduit le choix, c'est la tête qui conduit les gestes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de... Parce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ne sont pas libres financièrement. Il est bloqué, mais il est entrepreneur. Mais il y a des salariés aussi qui sont... Il est salarié, mais il est libre financièrement dans ses choix, dans ses épargnes, dans ses investissements. Moi, je pense qu'on doit aujourd'hui ramener, moi je parle de l'Afrique, on doit nous ramener l'éducation financière, pas seulement l'initiation, dans nos églises, dans nos maisons, dans les écoles. On ne doit pas seulement nous apprendre à avoir une position, comme mon frère vient de le dire, une position de la société, mais on doit aussi nous apprendre l'éducation financière. Comment est-ce qu'on doit gérer l'argent, comment on doit épargner, comment on doit investir pour être libre. Notre temps, nos sacrifices et gagner quelque chose. D'accord, j'en ai. Bon, comme j'avais dit déjà au départ, que la liberté financière, c'est l'état d'esprit. Peu importe que tu sois comme Ray est en train vraiment de marcher, à savoir que je suis aussi entrepreneur, mais ce n'est pas seulement être entrepreneur, ce n'est pas être salarié, je ne sais pas moi où, c'est l'état d'esprit. C'est pourquoi d'ailleurs nos parents nous ont toujours dit contente-toi de ce que tu as. Parce que tout se passe ici dans la tête. À savoir que j'ai 10 $, c'est les 10 $ là en tout cas. Pour moi, ma liberté financière, c'est avec ces 10 $. Comment être libre avec 10 $? Oui, voilà, comment être libre avec ces 10 $. Merci, maman. Vous voyez, dans ce sens-là, parce que si on essaie un peu de plonger, surtout comme Ray est en train de dire... On comprend qu'il y a un peu de règlement des comptes. Chacun doit avoir son avis. Je n'ai pas d'accord. Moi, je respecte ton avis. Non, moi également, j'essaie un peu de répondre, vous voyez. Lui, il le reprend, il y a ce règlement des comptes. Savoir que ce n'est pas en ce qui concerne le chiffre, en ce qui concerne, je ne sais pas moi, de sommes, de montants fixes, ou encore la diversité de pouvoir entreprendre à gauche ou à droite, ce qui nous rend libres financièrement. Mais c'est d'abord dans la tête. Et je rejoins Kevin Ebouta pour dire l'éducation financière. Ça, c'est important. Ça, c'est important en tout cas. Donc voilà ce que je pourrais dire. Prince, tu peux conclure en disant quoi? Moi, je dirais, je rejoins un peu l'idée de Kevin. Pourquoi? Moi, je dirais que tu sois salarié, entrepreneur, tu peux forcément être libre. Et encore, je rejoins ce que j'avais pour dire que tout est dans la tête. Tu vois? Tout est dans la tête. Si, par exemple, si tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas gérer tes revenus, forcément, tu n'es pas libre. Donc, c'est d'abord la façon dont tu dois voir les choses. Et avec, par exemple, chez nous, au pays, on doit revoir l'éducation, ce qu'on donne en fait à l'école, parce que forcément il y a des trucs, il y a des lattes, il y a des systèmes éducatifs. Elle défend l'école. C'est bien. Par exemple, les trucs qui sont dans le compas et tout, forcément on ne va pas trop l'utiliser. Toi tu n'aimes pas les compas. Tu as un problème avec le professeur des sciences. Donc, moi je dirais que la boîte mathématique. On doit juste faire une mise à jour. Exactement. Dans le système, dans le système éducatif. Oui. Il y a des trucs qu'on étudie. Je suis d'accord avec la mise à jour dans le système éducatif. Oui. Donc voilà. Ça reste Très bien. Tu peux Oui, je suis d'accord avec Vin sur l'éducation financière, mais l'épargne, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'on nous apprenne, que ce soit à la maison ou à l'école, la place de l'argent. Est-ce que la place qu'occupe l'argent dans notre vie et comment gérer notre argent. Je suis d'accord avec ça. Je suis aussi d'accord de la liberté de la tête qu'a dit Denis. Je suis d'accord parce que pour moi, l'éducation, c'est important. Je dis toujours que tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants parce qu'on éduque très mal les enfants, surtout quand on en a trop. Exactement. On peut être riche, on peut être pauvre, mais on peut donner une bonne éducation à son enfant. Lui montrer ce qu'il y a d'important et ce que l'enfant n'a pas besoin. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas grand-chose dans la marmite, mais ils sont heureux. Ils ont une certaine façon de vivre. Et l'enfant grandit comme ça. Il pourrait être milliardaire, mais il sait ce qui est important. Il ne dépense pas n'importe comment, tout ça. Ça, c'est vraiment important. J'aimerais aussi dire qu'un salarié peut être libre à long terme, mais pas à court terme. Donc, il faut savoir comment sera son lendemain.
L'entrepreneuriat, je suis d'accord, je suis totalement d'accord, je suis entrepreneur. J'ai envie d'être libre financièrement, donc je suis d'accord qu'en étant entrepreneur, on est libre financièrement. Déjà, je dirais, on a eu notre débat autour de la liberté financière par rapport aux jeunes. Et tu as aussi évoqué qu'un étudiant veut être libre, tout ça. Je veux rejoindre Kevin, Johnny et Grace. On a une école ici. Voilà. Mais pareil. Pareil. Les autres ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Ne me pas créer, c'est un Qui disent entrepreneur. carrément qu'on peut être libre. Tu peux être salarié, tu peux être entrepreneur, tu peux être libre, c'est un état d'esprit. Tu dois accepter ce que tu as. Tant que ça arrive à te rendre heureuse, tu es libre. Donc, voilà, il ne faut jamais oublier nos valeurs. Et comme Grace l'a dit, il faut toujours amener une nouvelle manière de faire dans notre éducation, notre façon de gérer l'argent, notre façon de réfléchir et de préparer notre lendemain. En tout cas, on n'entend pas l'école. Voilà, donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Prochainement, on se retrouve pour un nouveau sujet. On va se dire au revoir. Merci à nos intervenants. On vous invite à commenter, à donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous avez pensé de Kevin, Rania, Jodley, Ruth, Ray. Et puis Grace. Sans oublier qu'il y a un intervenant qui n'était pas là aujourd'hui. Qu'on salue, le pasteur Loïc Kanté salue. On se retrouve dans un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, De partager, liker la vidéo encore. On va faire comme elle, hein? Donc Bon. abonnez-vous, partagez, Activez la cloche de surtout n'oubliez pas d'activer notification. la cloche de notification, surtout avec le pouce bleu. On va vous mettre les Instagram de tous les intervenants en barre d'infos. Donc n'oubliez pas d'aller les suivre sur leur compte. Si vous avez des questions à poser à Ray l'entrepreneur, Et allez. surtout, il faut le mettre là-bas. Kevin, Johnny, Grace, Rania, Ruth. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur compte. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.